Voilà pourquoi vous tombez dans l'erreur de vouloir tricher. Papa, Dieu m'a dit, même Dieu au ciel, il est surpris. Il dit, celui-ci, depuis le début, je ne lui ai jamais parlé. Et mon père, le patriarche d'heureuse mémoire, disait toujours, dire que Dieu t'a parlé sans que Dieu n'ait parlé, c'est un peu ça où on a l'andia muntu mimba. Parce que tu viens avec une semence qui n'est pas de lui. Tu dis, mon n'est pas mimba. Yé mon on a shanga. Mi ou mishamuyuak. Frères et sœurs, ça ne vous diminue pas de vous taire quand vous n'avez rien eu. L'onction prophétique est une onction qui repose sur des cœurs sincères, pas des cœurs en concurrence ou des cœurs qui veulent se prouver quoi que ce soit. Jean chapitre 1er verset 47, même un peu plus haut, papa. La Bible est en train de dire, c'est l'histoire de Philippe et Nathanaël. Philippe vient dire à Nathanaël, oh, on a trouvé le gars dont parlait Moïse, la loi et les prophètes. Écoutez Nathanaël, est-ce que de Nazareth peut-il sortir? Dans notre terme, tu vois le gars là que tu parles là, il faut arrêter. Non, c'est le fils de Joseph, il dit il faut arrêter. Quand Nathanaël arrive devant Jésus, Jésus ne trouve pas une occasion pour régler les comptes. C'est ça qui se passe avec beaucoup de gens. Je ne sais pas qu'il va faire overflow. Quand Jésus voit Nathanaël, écoutez son réflexe. Il dit, voici un homme en qui il n'y a point. Nathanaël pose la question à Jésus, tu m'as connu d'où? Jésus dit, quand tu étais... Ça veut dire, quand tu me critiquais là, j'entendais. Mais je n'ai pas le temps de vouloir régler les comptes. Le cœur d'un prophète doit se garder face à tout ce qui peut être en train de se dire. Si vous voulez connaître quelqu'un qui a reçu une onction prophétique, vous verrez simplement par sa manière de faire. Quand vous voyez des gens déjà qui viennent dans la concurrence, comme lui, il a fait ça. Après, moi, je vais le chauffer. Ce gars-là, il est du diable. Dans l'église, nous sommes complémentaires et nous ne sommes pas des concurrents. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et donc, je reviens pendant que je parle et Dieu me dit, tu connais Christian? C'est qui? C'est toi-même. Tu vas bien te marier. Et puis, il faut que tu dises à Dieu merci. Restons ici. La présidence va nous réclamer. Tu connais Dieu merci? Hein? C'est ton frère. Hein? Il faut lui dire restons ici. La présidence va nous réclamer. Il n'y a que des lieux qui vous emmèneront quelque part. Tu es avec moi, papa? Dieu a décidé de te bénir. Mais je n'étais pas là pour ça. J'étais juste en train de donner un exemple. Pour faire comprendre aux gens, quand tu prends le temps de sanctifier les voies, fais confiance à ce que tu es en train de recevoir. Il y a des gens ici, leur problème, c'est que leurs pensées sont tellement filtrées. En te réveillant le matin, fais cet exercice avec moi. Seigneur, je te dédicace toutes les voies. Ça veut dire les yeux, les oreilles, toutes les voies par lesquelles tu passes pour déposer une pensée dans l'esprit d'un homme. J'ai parlé à quelqu'un? Qui peut faire cet exercice avec moi? Deuxième exercice. Il est toujours important de croire que Dieu parle. Si tu crois que Dieu parle, alors Dieu va parler. J'ai dépassé le temps. Je dis la troisième chose et puis